Eh bien, Sandy Boulanger, nous accueillons Flore Chéry, journaliste, notamment à Union.fr et créatrice avec Arthur Vernon de ce site mysweetfantasy.com. Et alors, vous allez nous dire qu'il y a une page qui se tourne dans le monde du porno. Bah oui, Mon Dieu, que se passe-t-il ? Donc, moi, je vous parle de la mort. Et la mort, c'est un petit peu le monde du porno actuellement. Alors, on sait qu'on est tous dans une période un peu bizarre. Il y a des secteurs d'activité qui vont très bien, comme les grosses plateformes de livraison à domicile, et des secteurs d'activité qui vont moins bien. On pense aux restaurateurs, mais on peut aussi penser aux plateformes qui vendent du porno. Et ça n'a rien à voir avec le coronavirus. En cette fin d'année 2020, 3 gros cataclysmes secouent en même temps le monde du porno. On fait le point ensemble. Le premier a eu lieu il y a quelques jours lorsque le New York Times a écrit un long papier sur les vidéos pédopornographiques et des vidéos de revenge porn qui fleurissent sur la plateforme Pornhub, une plateforme largement plus consultée que Amazon ou Netflix. Suite à ça, les systèmes de paiement comme Visa et Mastercard ont menacé de se désolidariser de la plateforme et depuis peu, seuls les comptes certifiés vont pouvoir proposer du contenu sur la plateforme. Actuellement, Pornhub a supprimé des millions de vidéos, plus de la moitié de son catalogue, donc c'est énorme. Alors, Pornhub affirme que cette directive provient en fait d'une enquête en interne commandée en avril dernier, mais on peut supposer que l'article du New York Times a vraiment eu l'effet catalyseur. Et non seulement il a eu... Et tant mieux d'ailleurs, ça prouve que ça réagit quand même un tout petit peu. Il y a encore une morale dans ce monde. Exactement, et au-delà de cet effet un peu de bousculer Pornhub, l'article du New York Times a aussi permis à 40 femmes avant-hier d'une plateforme similaire qui s'appelle Girls Do Porn, qui est supposée proposer du contenu amateur, de porter plainte directement contre la plateforme Pornhub parce que Girls Do Porn proposait aussi son contenu en parallèle sur cette plateforme-là. Et la façon dont le porno était fait, collecté et distribué était très 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 bizarre. Donc les femmes ont porté plainte aussi contre la plateforme. Donc très 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 difficile pour Pornhub, mais il y a encore 2 autres cataclysmes, donc c'est pas fini. Il y en a un qui est français, une loi qui a été votée en juillet 2020 dans le cadre de la protection contre les violences conjugales, mais qui visait à protéger les enfants face au porno. Alors cherchez pas, il n'y a pas de rapport entre les violences conjugales et la mise à disposition de matériel pornographique pour les mineurs. Mais bon, cette loi qui est passée donc en juillet impose dorénavant aux plateformes qui diffusent du porno de ne plus se contenter du fameux disclaimer interdit aux moins de 18 ans, mais de proposer un écran avec une carte bleue obligatoire avant d'accéder à du porno gratuitement. 6 plateformes, 3 étrangères, 3 françaises sont actuellement dans le collimateur du CSA, l'organisme chargé de faire le shérif, suite à un dépôt de plainte d'associations pour la protection des mineurs. Mais c'est pas tout. La 3e grand cataclysme, c'est la diffusion de témoignages d'actrices amateurs dans des productions françaises de porno qui ont été diffusées sur le site Combini il y a quelques mois. Elles évoquaient des viols et des conditions qui pouvaient s'apparenter à de la traite d'humains. Et 3 associations féministes se sont chargées des dossiers. Il y a actuellement 4 mises en examen sur des réalisateurs et producteurs à Paris. Ça fait beaucoup de feu rouge en 2020 pour l'industrie du porno. Et titre personnel, je trouve que c'est pas plus mal que ce sifflet sonne la fin de la récré de ce monde du porno décomplexé qui avait un comportement limite vis-à-vis de ses acteurs, actrices, de sa façon de distribuer, de sa façon de rémunérer aussi ce porno, dans lequel les lois étaient même parfois pas vraiment respectées. Alors aujourd'hui, elles essayent de se racheter. L'entreprise Dorsel planche actuellement sur une charte déontologique qui encadre les méthodes de tournage et de diffusion. Le porno est mort, vive le porno, et vite 2021 pour avoir un porno sain, encadré, propre, joyeux, respectueux, et peut-être aussi un coronavirus en moins, on l'espère. Oui, mais c'est vrai que, encore une fois, on n'est pas censeur, Flore Chéry ni moi, mais il y a quand même sur le plan du porno, il y a toujours d'ailleurs forcément des abus, et ce serait bien qu'on essaye un tout petit peu de réguler tout ça. Et c'est bien que cette prise de conscience soit à la fois française et en même temps mondiale, en se disant, et américaine, en se disant ok, on est ok pour le porno, maintenant est-ce qu'on peut le faire correctement, s'il vous plaît, et dans des bonnes conditions. Donc je trouve ça plutôt chouette, et je pense que ça va dans le bon sens. C'est très très nouveau, parce que ça fait quand même des années qu'on sait qu'il y a des conditions de tournage qui sont complètement catastrophiques pour les femmes notamment. Bien sûr. C'est une bonne nouvelle. On termine bien l'année. On termine bien l'année sur ce point-là. Sur ce plan-là. Merci Flore Chéry. Merci. Beaucoup.